Bonsoir à D'accord. tous et à toutes. On est comme d'habitude, on est très heureux de se retrouver. On est jeudi soir en direct sur fr.lidmode.org. Et ce soir, on débute d'Ivré Ayamim, les chroniques, entre guillemets, le tome numéro 2. Voilà, je laisse la parole à René Krisch et bonne étude à nous tous. Bonsoir à tous, on y va. Premier chapitre du deuxième livre des chroniques. Alors il continue le premier sans transition, c'est le moins qu'on puisse dire. En vérité, à l'origine, il ne devait former primitivement qu'un seul récit dans les manuscrits hébraïques. On a fait d'ailleurs la même remarque concernant le livre de Samuel, de Shmuel, le livre des rois, au sujet de ces divisions qui sont le fruit d'un monsieur qui s'appelle, le prénom je ne suis pas sûr, mais le nom c'est Hampton, et qui était l'archevêque de Canterbury au XIIIe siècle. Et de ce fait, tout le monde continue à utiliser cette division biblique. Alors, il y a ici quelque chose qui nous est accordé qui diffère, par exemple, du livre des rois. Un aperçu des conseils qui vont être donnés à propos de la royauté et qui sont préfigurés à travers les personnages de David et de Shlomo. David que nous avons vu, Shlomo que nous découvrons de plus en plus maintenant. Shlomo lui-même, de par le nom qu'on avait explicité, il symbolise le règne futur de la sagesse, de la paix, et il est celui qui établit le temple de Jérusalem, comme nous l'avions déjà signalé. Et que vous rajoutez comme introduction, on a vu dans le livre précédent, le premier, donc des chroniques, comment Shlomo fut élevé sur le trône de son père avant d'être établi sur son propre trône, d'où les deux intronisations dont nous avions parlé. Le récit qui s'ouvre devant nous va nous présenter, donc comme je le disais il y a un instant, Shlomo, et on trouvera ici un souverain responsable et faillible, mais la figure la plus parfaite possible d'un gouvernement de sagesse et de paix administré par le roi à travers les conseils du divin. Quand je dis responsable et faillible, je me réfère au livre des rois. Quand je dis la figure la plus parfaite possible d'un gouvernement de sagesse et de paix, je me réfère au deuxième livre des chroniques. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. On continue selon notre système d'étude des versets. Donc c'est pour ça que j'ai moins de choses à vouloir inscrire durant les jours où je prépare le cours, parce que je veux avec vous, et puisque c'est votre demande aussi, faire du texte, et donc Pascal va devoir manier la manette. Verset 1. Vaïtrazek Shlomo ben David al Malchuto, Ve'Adonai Elorav imo, Vaïgadeleu le Mahala. Vaïtrazek Shlomo ben David, c'est les Itrazek, c'est s'affirmer de plus en plus de la part de Shlomo sur le trône sur lequel il siège dorénavant. Malchuto, c'est sa royauté. Ve'Adonai Elohav imo, l'Éternel, Dieu, dont on a déjà expliqué les différences entre le nom de Adonai et le nom de Elohim, et Vaïgdele ou les Mahala, c'est-à-dire que cette assise du roi sur son trône, mais donc sur son royaume, eh bien, ira en grandissant. Verset 2, Vayomer Shlomo l'école Israël et Saré alafim ve'ameot ve'lashoftim u'lechol nasi l'echol Israël raché à Avot. Salomon s'adresse tout simplement à l'ensemble de la cour, c'est-à-dire à l'ensemble des responsables, qu'ils soient les prêtres du sacerdoce, qu'ils soient les chefs d'armée, les princes d'Israël, les chefs des familles,
il est bien clair que Salomon s'impose. Vaïlchou, verset 3. Désolé, Shlomo, Ronnie, désolé, Ronnie. Il avait bien 11 ans quand il est monté sur le trône. oui, d'après, dans ce que nous avons vu, lorsqu'il a été mis sur le trône de son père, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'avant que son père ne lui laisse son propre trône, à la différence du livre des rois où il nous est présenté, comment dire, comme adulte, dans le livre des chroniques, il y a deux moments. Celui où il est assis, on dirait presque, sur les genoux de son père qui est sur son trône, et ensuite où Shlomo est assis sur son propre trône. Ok, merci beaucoup. C'est la différence que nous avons avec le livre des rois. Au verset 3, Vaïlchou, Shlomo, Vekol Akaalimo, c'est-à-dire ils allèrent, le roi Shlomo, Salomon, avec l'ensemble des personnes précitées, la Bama, Asher Begivon, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus au lieu, Bama, c'est l'autel aussi, où des sacrifices se font à Givon. Pourquoi? Qui? Vous vous rappelez? À chaque fois qu'il y a qui en hébreu, vous devez demander, dans le récit bien sûr, qui? Lama. Pourquoi? Ou lema. À quelle fin? Qui Shamaya Ohel Moed Elohim. Eh bien, tout simplement, parce qu'à Givon se trouvait la tente d'assignation. Alors, vous avez vu la tente d'assignation en français, Ohel Moed, c'est véritablement la tente, on va dire, le lieu du rendez-vous. Moed, qui sert aussi à signifier le terme de fête, Moadim, eh bien, Moed, c'est un rendez-vous. Et donc, les Moadim, les fêtes dont il est question, ne sont pas simplement des fêtes où nous devons festoyer, mais où nous festoyons parce que nous sommes capables de nous rendre au rendez-vous qui nous est donné. La fête de Pâques, la fête de Shavuot, la fête de Sukkot, etc., etc. Asher asa Moshe ved Adonai bamidbar. Et donc, ils vont retrouver la tente d'assignation qui était à Givon, construite par Moïse, serviteur de l'Éternel. Vous le voyez comme moi au verset 4. Aval, Aaron, à Elohim, et là David, Mikirat Yarim. On en avait parlé. L'arche d'alliance se trouvait déjà sur le mont du Temple, puisque David l'avait ramené de la ville de Kiryat Yarim, Bechinlo David, Kinatalo, El Birushalayim. Et on se rappelle que David l'avait préparé, qu'il avait même élaboré, établi une tente pour recevoir cette arche d'alliance, ce qu'il avait d'ailleurs contré, puisqu'il se disait comment moi puis-je dormir dans un palais, avoir un toit au-dessus de ma tête et l'arche d'alliance, l'alliance n'avoir qu'une maison de toile. ומזבח הנחושת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור שם לפני משכן אדוני וידרשו לשלמה והקהל. Et donc l'autel de cuivre qu'avait confectionné Betzalel, fils de Khouri et de Our, on l'avait placé devant le tabernacle du Seigneur. C'est lui que Salomon et l'assemblée allèrent rechercher à Givon. On monte, mon cher Pascal. Là, il faut jouer de la manette parce que je vais aller un peu plus vite. Et Vayal Shlomo Sham ala Mizbar anechoshet difnei Adonai asher le'ohel moed Vayal alav olot aleph. Donc, sur cet autel de cuivre, placé devant l'Éternel, faisant partie de cette tente d'assignation, Salomon offrit les sacrifices en question. L'Éternel apparut à Shlomo, Vayomerlo, Sh'al ma eten lach. Et alors, l'Éternel lui dit Sh'al, ça veut dire demande, ma, quoi, eten lach, ce que je te donnerai. Ma est important parce que le quoi ici ne doit pas être entendu comme un objet, mais comme un sujet. Et que répond Shlomo? Bien entendu, nous pouvons faire le rapport avec le livre des rois, où se trouve cela aussi. Vayomer Shlomo le Elohim, Ata asita im David avi chesed gadol, veim lachtani tartav. La première chose que dit Shlomo ici,
c'est véritablement sa reconnaissance. Reconnaissance de ce qu'a accompli l'Éternel, témoigner à David, son père, mais surtout cette faveur, comme il dit, Chesed Gadol, ce n'est pas une faveur, Chesed, c'est un acte d'amour, Veimlartani Tartav, que tu m'as permis de pouvoir régner comme successeur de cet homme qui a été l'instaurateur de la royauté d'Israël. Verset 9, Pascal au monte, Ata Adonai Elohim. Vous vous rappelez Ata, en conséquence de tout ce que nous avons dit précédemment. Vous voyez, qui, Ata, Hachem, Elohim, toutes ces clés-là, il faut les posséder. Ata Adonai Elohim, Yahamen Devarecha, qui David a vu, qui Ata Imlartani al-Am, Rav Kafar Haaretz. La traduction que vous avez juste à côté de vous. Et maintenant que je suis roi, que la promesse faite à mon père David se vérifie, puisque tu m'as nommé roi sur le peuple d'Israël, un peuple, dit-il, nombreux qui a Haaretz, nombreux comme le sable de la mer. Ata, encore une fois, en conséquence de quoi? Une chose est conséquente de l'autre. Et je vous rappelle quelle est la question, pour ne pas que vous l'oubliez. Que me demandes-tu? Ata chorma umada, tenli. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Donne-moi donc chorma. Vous vous rappelez chorma? On peut traduire bien sûr par sagesse, intelligence et je ne sais quelle autre explication synonymique. Mais chorma en hébreu, regardez les lettres, chet, chaf, mem, he. Le Maharal de Prague au XVIIe siècle nous enseigne que la chorma, ce sont les lettres koach, chaf, ret, ma. La force du quoi, c'est-à-dire donne-moi la force de pouvoir poser la bonne et la juste question. Lorsque celle-ci est posée, il est clair que la réponse est déjà contenue dans la question qui sera posée. Umada tenli, alors il lui demande, on a traduit ici la sagesse, mais moi je vous ai expliqué ce que cela voulait dire, et la connaissance. La capacité de connaître. C'est-à-dire, afin que je puisse aller vers le peuple, l'ifne ha'amazé ve'avoa. Alors, avo en hébreu, c'est venir. Mais venir, je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois. Le verbe lavo a un double sens. Il veut dire venir et il veut dire aussi comment dire, accomplir l'acte, c'est-à-dire de pouvoir s'unir. En fin de compte, je traduirais entre venir et l'acte, je dirais conjuguer ici. C'est-à-dire que je puisse aller à la rencontre du peuple et pouvoir être conjugué, pouvoir se conjuguer avec lui. Qui mishpot, qu'Akir pourra être le juge, en fin de compte, être capable de mettre en acte la justice, l'ordre, le droit, qui mishpot et amecha agadol, qui pourra être donc le juge. On entend derrière le mot shofet, la justice, bien entendu. Yomer Elohim li Shlomo. Et Dieu répond, donc à Shlomo. Je vous avais dit aussi une fois, mais je le répète parce que je crois que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit. Yomer, en hébreu, le verbe lémor, c'est dire avec tendresse. Ledaber, vaïdaber, c'est un langage de rudesse. Alors pour se rappeler, on se rappelle que le père médaber et que la mère omeret. Comme ça, vous vous rappelez que le verbe lémor est dans la bouche féminine, c'est-à-dire la tendresse. Alors que ledaber, vaïdaber, et dans la bouche du père, c'est-à-dire avec le droit, le devoir, la loi, ce qui est rigide, raide. Yomer Elohim li Shlomo, Yahan asher haitazot im levavecha. Et vous voyez, là, je vous dirais, on n'a pas le temps d'aller fouiller dans le livre des rois, mais dans le livre des rois, c'est que l'Éternel, en quelque sorte, propose à Shlomo un certain nombre de qualités qui puissent lui être offertes, en quelque sorte.
Et le choix de Shlomo, pardon, ne se porte pas sur le pouvoir, sur la richesse, etc. Mais il se porte justement sur la sagesse. Et ici, vous lisez différemment. Yomer Elohim le Shlomo, Yahan Asher Haïtazot im levavecha. En fin de compte, je ne t'ai donné que ce que, puisque telle a été l'inspiration de ton cœur, que tu n'as demandé, ni des richesses, ni des trésors, ni des honneurs, ni la vie de tes ennemis, etc., etc. En fin de compte, il y a ici quelque chose qui, à mon avis, diffère du livre des rois. Mais bon, c'est mon opinion. Je pense qu'ici, l'Éternel lui dit, je t'ai donné ce que tu, on va dire de quelle manière, je t'ai offert et octroyé rien d'autre que ce que tu possédais déjà en potentiel. Voilà. La sagesse et le savoir, la connaissance qui t'était offerte. Verset 12. Achorma ve'amada natun lach. Voilà, cette chorma et cette connaissance te sont offertes. Ve'osher nechassim ve'chavod eten lach. Et puisque tu as été capable, bien avant que je te donne la sagesse et le discernement, de pouvoir être suffisamment sage pour discerner que c'est ce dont tu aurais besoin essentiellement, alors sache que par voie de conséquence, je t'offre quoi? Eh bien, ce que tu ne m'as pas demandé, c'est-à-dire, eh bien, la richesse, tes trésors, la gloire, etc., etc. Que nul ne possédait auparavant et que nul ne possédera après toi. Verset 13, Vayavo Shlomo lavama asher begivon Yerushalayim. Et donc, ils allèrent depuis Givon jusqu'à Jérusalem, Milifne Oel Moed, Vaimloch à Israël. Donc, la tente d'assignation est de retour à Jérusalem. Et à ce moment-là, il est écrit Vaimlor à l'Israël. Et à ce moment-là, il devient le roi d'Israël. Qu'est-ce à dire? À mon humble avis, cela veut dire que tant que le mont du Temple n'était pas porteur de la tente d'assignation, de l'arche d'alliance et des autres éléments qui vont composer l'intérieur du temple, il était difficile de dire que le roi régnait. Le roi était roi, mais que le règne du roi ne pouvait être entendu, encore une fois à mon humble avis, que lorsque le corps et l'esprit faisaient corps, ou si vous préférez, faisaient esprit. Mais ça revient à la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comment dire, un roi sans l'esprit divin, et il n'y a pas sur la terre d'Israël d'esprit divin sans qu'il y ait cette royauté, cet ordre, ce devoir, cette justice qui doivent être, comment dire, le nœud gordien de l'histoire d'Israël dans son vécu. Il vit au sein d'une réalité qu'il faut qu'il assume à travers l'ensemble de ces données-là. Ronnie, il n'est pas censé, le roi n'est pas censé déléguer au grand prêtre cette relation au temple. Ah ben, j'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire. J'ai dit simplement que pour l'instant, ce qu'on entendait dans le texte, c'est qu'il installait le temple sur le mont du temple. Mais ça veut dire que c'est au roi, à Shlomo, de construire cela pour que les prêtres puissent commencer leur sacerdoce. Mais il est clair que le roi n'est pas le prêtre n'est pas le roi. C'est bien évident. Quand je dis qu'ils font corps, ça veut dire que ce sont des, des domaines séparés, mais qui sont différents, mais qui ne sont pas séparés. Ils sont différents parce qu'ils agissent chacun dans un domaine qui leur est propre. Mais il faut que ces domaines différentiels
ne vienne pas créer un schisme, si je peux m'exprimer ainsi, entre l'exécutif et le sacerdotal. Et pour ajouter à ta question, tout l'intérêt du prophète qui lui sera le porte-parole de l'Éternel et servira essentiellement à préserver ce lien entre les deux pouvoirs. Et justement, une réflexion personnelle, cette séparation de pouvoir qui est un petit peu la trame du fonctionnement de l'État d'Israël, c'est un peu une forme de laïcité en fait, parce qu'on a d'un côté le pouvoir politique et de l'autre côté le pouvoir religieux qui ne sont pas fusionnés, quoi. Alors là, je te laisse libre cours à ta pensée, mais je ne pense pas qu'il soit question de laïcité dans un pouvoir tellement dont l'impression est tellement théocratique d'une certaine manière. Il y a un pouvoir monarchique, mais où l'interaction de la théocratie est omniprésente. Alors je ne pense pas que l'on puisse ici parler véritablement de la séparation entre guillemets, de l'Église et de l'État, puisque, comme je l'ai précisé, il y a certes une différenciation, mais il n'y a pas de séparation. Ok, merci. Où est-ce qu'on en est? Bah oui, verset 14. Je vais doucement, mais bon, on fera ce qu'on pourra. Vayesov, en tout cas, tout ce qu'on fait déjà important. Vayesov Shlomo Rechev Uprashim, c'est-à-dire que Vayesov, c'est pas qu'il a rassemblé, mais qu'il a assemblé. Rechev Uprashim, cavalier, char, Vayelo Elev Arba Meod Rechev. Alors tout de suite, nous qui avons lu le livre des rois, et le livre de Dvarim, le Deutéronome, où il y a, les lois sur la royauté, concernant la royauté, la non-accumulation de pouvoir, de sexe et de richesse. Ce verset 14 est un peu, dérangeant. Vayelo Elef Arba Motrechev, 1400 chars, 12 000 cavaliers, et puis voilà, il est mis en garde près de lui à Jérusalem. Vous comprenez? Ve'im Ameler Birushalayim. Ah, mettez-vous déjà un point d'exclamation et d'interrogation. Verset 15, Vaïten Ameler et Akesev et Azav Birushalayim Ka'avanim, Ve'et Arazim Natan Keshikmim Asher Bashvela la robe. Alors le roi rendit l'argent et l'or à Jérusalem aussi commun que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores dans la plaine. Alors entre 14 et 15, qu'est-ce que vous entendez? C'est cela, l'or, l'argent et le pouvoir. Verset 16. Umotza souci macher lishlomo mimitzraim ou migve sochare ameler migve ikru bemichir. Alors maintenant, ce sont les chevaux qui provenaient d'Égypte, et les sujets du roi vont les acquérir à prix d'argent. Donc je vous rappelle, les chars, les cavaliers, les chevaux, l'or et l'argent. Rien de très bon du point de vue prémonitoire. Verset 18. Vayomer Shlomo livnot bait leshem Hashem ou bait le malchuto. Alors, bien sûr, on peut dire ici, vu le verset 18, que celui-ci viendrait nous secouer en nous disant « Oh, ne vous emballez pas, l'ensemble de ce que vous lisez ici ne vous autorise pas à vous relier ce que vous pourriez lire dans le livre des rois. » Le verset 18 vient en quelque sorte couronner le tout en vous disant, mais l'ensemble de ces acquisitions n'a qu'une seule finalité. Vayomer Shlomo, livnot bait leshem Hashem ou bait le malchuto. C'est-à-dire que Shlomo va ordonner de construire un édifice en l'honneur de l'Éternel et une résidence royale.
je sais. Vous allez me dire, mais David avait déjà une résidence. Alors, de quelle résidence royale allons-nous parler? Eh bien, je laisse votre esprit vagabonder. On passe au chapitre 2, mon cher Pascal. Chapitre 2. Donc, au départ du chapitre 2, je regarde mes feuilles quand même pour ne pas vous laisser planter. Alors, chapitre 2. ויספור שלמה 70,000 איש, שבל ו80,000 איש, חוצב בהר, ומנצחים עליהם 3,600. Alors, il y a vraiment un ouvrage grandiose. Salomon va enrôler plusieurs dizaines de milliers d'hommes, des dizaines de milliers d'hommes à la mine et des milliers d'hommes pour diriger les travaux. Et puis, donc, il entame véritablement 2 travaux. Vous vous rappelez, le temple de Jérusalem, mais aussi la résidence royale. Verset 2, וישלח שלמה את חורם, מלך צור לאמור, כאשר עשית עם דוד אביו, ותשלח לו ארזים לבנות לו בית לשבת בו. Alors, Hiram, oui, il l'appelle Huram ici, moi je le connais du nom de Hiram, le roi de Tyr, est un allié de David. Il lui a fourni ce qu'on appelle Erez, les cèdres du Liban. D'ailleurs, il lui dit, comme tu as agi à l'égard de David, mon père, à qui tu envoya des cèdres pour qu'il puisse se bâtir un palais comme résidence, bien qu'est-ce qu'il lui dit? Il faudrait que tu fasses, la même chose avec moi. Verset 3, Inéani, Boné Baït Lachem, Hachem Elohai. Il dit, tu vois, je construis un temple à l'Éternel mon Dieu, les Agdish Lo, les Aktir les Fanav Toret Samim, afin de le sanctifier, de l'encenser avec des encens, Marechet Tamid, Veolot, la Boker, la Erev, la Shabbatot, la Rodashim, les Moadé Adonai. Vous voyez, Moadé Adonai, tout à l'heure, Moed, les fêtes de l'Éternel, notre Dieu, les Olam Zot à l'Israël. C'est-à-dire, il lui dit, j'ai besoin de ta matière première pour construire la maison à l'Éternel qui doit lui être consacrée et exposée, comme il dit ici, en permanence. Comment? Afin que l'on fasse les sacrifices, les Shabbatot, les fêtes, les néoménies, etc. Au verset 4, V'abayit asher ani boneh gadol, ki gadol Eloheinu mikol Elohim. Et là, le temple que je construis est grand. Tu sais pourquoi? Lama, ki gadol Eloheinu, car l'Éternel notre Dieu est grand, plus grand que tous les dieux. Bien entendu que cela nous laisse toujours pantois lorsque ces comparatifs sont présents dans le texte, étant donné que cela aurait suffi de dire ki gadol Eloheinu sans avoir besoin de se comparer à qui que ce soit. Sauf que peut-être Hiram est, un idolâtre de Phénicie et qu'il y avait besoin de lui mettre les points sur les i. On aurait l'impression d'entendre il faudrait que tu saches qui est le maître des lieux, en quelque sorte. C'est ce que je pourrais dire. Verset 5. Umi ya'atzor, umi ya'atzar, koach livnot lo bait, ki hashamaim ushmei hashamaim lo rechalkeluhu, umi ani asher evne lo bait ki im la'aktir lefanav. Alors l'attitude de Shlomo est intéressante ici, en disant Umi ya'atzor koach livnot lo bait, qui aurait eu assez de force, de puissance pour ériger une maison à l'Éternel. Et qui hashamaim ushmei hashamaim yo yechalkeluhu, car cette maison, bien entendu, n'est pas là pour représenter l'Éternel. Elle sert d'intermédiaire à la rencontre avec l'Éternel. À lui que le ciel et tous les cieux ne sauraient contenir. Alors bien sûr, ce n'est pas une maison qui pourra le contenir. Et il lui dit, Umi ani asher evne lo bait, et qui suis-je moi, en toute humilité, pour lui construire une résidence et mettre les encens devant lui.
Alors, l'attitude de Shlomo ici me paraît très diplomatique dans le sens où il montre la puissance de l'Éternel. On connaît la puissance du roi David, donc on imagine celle de son fils qui en est l'héritier. Et malgré cela, il fait une preuve probante d'humilité pour dire si moi, du haut de ma grandeur, eh bien, je me concède une telle expression, un tel phrasé, alors toi, Hiram, ô combien, a fortiori en quelque sorte. Verset 6. Ve'ata, shlach li ish chacham la'asot bazav ou bakesef. Donc vous comprenez, en conséquence de tout ça, Ve'ata. Ben oui, en conséquence de tout ça, ce que je vous ai dit précédemment, comment Shlomo se présente, comment il présente Dieu face à Hiram, qui est un petit roitelet, idolâtre de Phénicie. Alors le rapport de force est établi ici, même si Hiram était déjà le serviteur de son, le serviteur, le collaborateur de son père. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ve'ata shlach li ish chacham la'asot bazav bakesef ben rochel babarzel. Il lui demande un homme habile à travailler l'or, l'argent, le cuivre, le fer, les étoffes teintes en pourpre, en cramoisi, en azur et connaissant l'art de la sculpture. En fin de compte, il lui demande des ouvriers spécialisés. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Eh bien, ils vont collaborer, seconder les d'artistes donc, que déjà Shlomo dispose en terre de Judée, à Jérusalem, et que son père s'était déjà préoccupé précédemment à rassembler. Et là, il lui dit Shlachli. Alors, c'est pas l'impression. Shlachli, c'est un impératif. Les cèdres du Liban, les cyprès, etc., etc. Ki ani yadati asher avdecha yodim lichot atzre Libanon ve'ine avadai im avadecha. Et il lui dit, pourquoi je te demande à toi, de cette manière impérative, hein, je vous le rappelle, hein, il dit, je sais que tes serviteurs sont exercés à couper les arbres du Liban, alors on le caresse dans le sens du poil, et tes travailleurs vont aider les miens, car les tiens sont beaucoup plus, pointus, plus spécialisés, etc. Vous comprenez qu'il y a un double jeu ici entre, par exemple, cet impératif du verbe et d'un autre côté, ce qu'il dit lorsque tes serviteurs, eux, sont exercés à couper les arbres et mes travailleurs vont venir aider les tiens. Hein, vous avez compris, bien sûr, les travailleurs judéens vont venir accompagner, soutenir le travailleur spécialisé et le travailleur de tir, bien entendu. Ou les Achin, verset 8. Etzim larov ki abayt asher ani boné gadol ve'aplé. Alors, il a besoin d'une quantité d'arbres, donc c'est une raison pragmatique. Et au verset 9, Veine lachodvim lechotea etzim natati chitim makot levadecha. À mon tour, j'attribue à tes serviteurs, aux bûcherons, aux fendeurs de bois pour leur entretien 20 000 corps de froment, 20 000 corps d'orge, c'est-à-dire que le roi personnellement, je vous dis, sans que nous allions encore une fois le voir, que dans les livres des rois, ce n'est pas le sujet, puisqu'en fin de compte, dans le livre des rois, et il est bon de savoir d'ailleurs, notre cher roi Salomon offrira quelques terres du nord, quelques bonnes terres du nord, en contrepartie de l'aide de Hiram et de l'apport de Hiram et de la participation de Hiram. Au verset 9 de Chronique 2, eh bien, Shlomo va puiser dans les richesses de l'État pour payer à sa manière l'ensemble des ouvriers qui sont là. Au verset 10, Vayomer Horam el Herzor Bichtav Vaishlar el Shlomo Be'avat Adonai et Amo Netanecha Alehem Meler. Donc, qu'est-ce qui est écrit ici? Vayomer Hiram. Ah, la parole est à Hiram.
roi de Tyr. Et il répondit par une lettre, Birtav, Vaishlar el Shlomo, qui fut envoyé à Shlomo. Be'avat Adonai et amo, natanecha alehem me'eler. Qu'est-ce qu'il dit? Dans son amour pour son peuple, dit-il, l'Éternel t'a passé comme roi à sa tête, formule de politesse pour commencer à s'exprimer. Vayomer, Horam. Baruch Adonai Elohel Israël, loué soit le Dieu d'Israël, Asher Aset Hashamayim et Haaretz, qui a créé le ciel et la terre. Asher Natan et David Ameler ben Chacham, qui a donné à David, au roi David, un enfant si sage, Yodea Sechel ou Bina, doué de jugement, d'intelligence, Asher Ivne Baït, l'Hachem, qui construira un temple à l'Éternel, ou Baït les Malchuto, et une résidence royale. Entendez ici qu'il y a, contrairement au roi, autre roi peut-être chez Hiram, où on se construisait d'abord une résidence royale et ensuite un temple pour les dieux. Là, il y a une résidence royale pour le roi et un temple pour l'Éternel, Dieu d'Israël. C'est en parallèle. Ce n'est pas le roi avant les dieux ou les dieux avant le roi, mais il y a une leçon ici, encore une fois, où la différence se fait sentir, mais la séparation ne veut être point entendue. Verset 12, j'envoie un homme habile plein de savoir, maître Hiram. Donc voilà. Ben Isha min bnot Dan ve'aviv ish tzori yodea la'asot bezav b'kesef b'nechoshet bebarzel b'avanim be'etzim b'argaman betchelet b'boz u'bekarmil u'lefateach kol pituar ve'lachshov kol machshevet asher yinaten lo im chochamecha ve'chochmei Adoni David Avicha. En fin de compte, il lui dit ce que vous pouvez lire juste à côté. C'est le fils d'une femme d'entre les filles de Dan, et son père était un Tyrien. Les filles de Dan, ce sont des Hébreux. Son père était un Tyrien, phénicien. Il sait travailler l'or, l'argent, le cuivre, le fer, les pierres, etc. Il connaît l'art de la sculpture et est capable de combiner toute œuvre d'artiste dont il sera chargé, concurremment avec tes artistes et les artistes de mon Seigneur, ton père David. C'est-à-dire que Hiram, après avoir commencé par des formules de politesse, eh bien, nous fait savoir qu'il répond, bien entendu, positivement aux demandes du roi Shlomo. Ve'ata, verset 14. Achitim, Vaseorim, Vachemen, Vayein, Asher Amar, Adoni, Ishlar, Lavadav. Alors, bien sûr, ici, c'est en conséquence de ce que Monseigneur a dit, c'est-à-dire qu'il paiera les employés avec l'huile, le vin, l'orge, etc., etc. Au verset 15, en conséquence de quoi? Aucun problème. Nous allons abattre les arbres du Liban selon tes besoins. Et alors, nous allons les amener par radeau jusqu'à la mer de Jaffa. Et toi, tu les feras monter à Jérusalem. En quelque sorte, depuis le Liban jusqu'à Jaffa, nous sommes responsables de t'amener ce que tu nous as demandé. Ensuite, c'est à toi de transporter de Jaffa à Jérusalem, certainement pour une raison pragmatique, politique, à savoir la non-ingérence dans cette société étrangère des Hébreux. Au verset 16, Vaïspor Shlomo kol anashim agerim, asher be'eretz Israël, achare asfar, asher sefaram David aviv, vaïmatseu mea vechamishim elef, ou shloshet talafim veshesh meot. La semaine dernière, je vous avais dit, Salomon fit le relevé de tous les individus étrangers dans le pays Guérim, dans le pays d'Israël.
et qui avait été déjà recensé par son père David, il s'élevait au nombre de 153 600. Et que va-t-il faire? Eh bien, il participe à ces travaux d'ampleur. Yasmi Amshivim Elef Saval, 70 000 pour porter les fardeaux des travailleurs, Ushmonim Elef Rotsev Ba'a, et 80 000 vont rejoindre les travailleurs, les autres travailleurs à la mine. Ushloshet Alafim Veshesh Meot Menatrim Navid et Aham, et 3600 seront comme contremaîtres, c'est comme ça qu'on les appelle, je crois, en français, les contremaîtres chargés de faire travailler le peuple. Donc, en fin de compte, nous voyons qu'il y a un ensemble, l'ensemble de la population qui est mise au travail concernant ce labeur de l'élaboration, non seulement du temple, mais en parallèle de la résidence royale, pour les raisons que j'ai expliquées. Eh ben, dites donc, ça fait 3/4 d'heure. Vous avez des questions? C'est le moment, hein. Oui, c'est le Oui, moment. oui, en fait, le nombre d'employés, quand il parle là quand il recense les gens qui vont travailler pour le temple, et précédemment, il recense les guérim au verset 16, et 17, c'est la répartition de ces guérim qu'il a embauchés. Je ne comprends pas bien. C'est les guérim qui Oui, construisent. c'est ça. Le recensement est fait et il est fait participer à l'élaboration. Comme on a vu au tout début du verset 1. Pascal, tu peux remonter au verset 1? Oui, non, mais je l'ai relu là. Et en fait, c'est le même nombre. Tous les travailleurs sont tous les guérim, en fait. Il n'y a pas de juifs. Alors, ou bien, Du temps. 170 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour extraire des pierres et pour diriger leurs travaux, 3 600. C'est eux les Hébreux, c'est les chefs seulement. Il y a entre le verset 1 et le verset, combien on a vu maintenant, le verset 16? C'est le même nombre, hein. C'est le même nombre. C'est le même nombre. Je n'ai pas de, comment dire, concernant le rapport, le parallèle entre le livre des rois et le livre des chroniques, un entendement comme cela pourrait être les mêmes personnes. C'est-à-dire, Vayas miem Vayispor Shlomo kol anashim hagerim asher be'eretz Israël achare aspar. Vous voyez, c'est mal traduit ici dans le sens des individus établis dans le pays d'Israël. Asher Sefa achare aspar. Alors, il y a qui avait été déjà recensé par le père de David. C'est possible que ce ne soit que, mais ça me paraît très léger comme chiffre vu l'ampleur des travaux. Bon, et après, le parallèle que j'ai vu, peut-être que je me trompe, c'est qu'en fait, c'est lorsqu'il a établi la tente d'assignation sur le mont du Temple que la royauté a été réétablie et a été réétablie réellement. Ça veut dire donc que la construction du troisième temple sera l'avènement de la prochaine royauté, ou le point de départ de la prochaine Ou royauté. c'est parce qu'il y a une royauté qui pourra établir, c'est-à-dire le même processus qu'a fait Shlomo. Mais pas seulement Shlomo, avec Ezra et Néhémie, on fera la même chose. C'est-à-dire que si le prêtre Josué et Zorobabel reviennent après le décret de Cyrus pour instaurer la reconstruction que Cyrus avait demandé du deuxième temple, et que cela commencera véritablement avec Ezra et entériné par Néhémia, il y a quand même une assise d'un pouvoir politique qui permet l'entrée en matière de cette élaboration-là, de cette construction-là. Okay. C'est-à-dire que, en clair, je te dirais qu'il est difficile d'entendre que le corps soit celui qui pénètre l'esprit. Mais bien entendu, le parallèle avec Bereshit, c'est que l'âme s'insère en le corps. Tu me suis, Wilfried? Ouais. C'est-à-dire que l'esprit insuffle le corps et pas le contraire.
Ok, très bien. Et donc, il faut qu'il y ait une assise matérielle. Et le Talmud nous dit Bonim bechol ou mekachim. On construit le profane, c'est-à-dire qu'on a le contenant pour pouvoir y mettre le contenu, Ok. mais pas le contraire. Très bien. Voilà. On fait un peu du verset 6, c'est la tfila de Shlomo quand le temple est fini d'être construit. Chapitre 6, Monsieur Pascal. Chapitre 6. C'est bien. Bon, il nous reste un petit moment. Azamar Shlomo. Alors, Shlomo s'exprima. Adonai Amar Lishkon Ba'arafel. L'Éternel a promis de résider dans cette brume. Alors, déjà, on avait vu au Sinaï que quand l'Éternel descend sur la montagne du Sinaï, il est écrit qu'il descend Béhav et Anan, c'est-à-dire dans l'épaisseur du nuage. On pense bien à la brume, mais là, on voulait nous faire entendre chez nos sages qu'il fallait être capable de savoir que même dans la brume et le brouillard, nous devions être capables d'entendre et de voir. Alors Shlomo dit, l'Éternel a promis de résider dans cette brume. Parce que de manière générale, lorsque le peuple entend, lorsque le peuple est témoin de la présence du brouillard, de la brume ou de l'obscur, il peut s'imaginer que l'Éternel aurait détourné sa face. Donc non seulement au mont Sinaï, mais également ici, ces phrases veulent nous révéler ce que je viens d'expliquer. Ve'ani baniti beit zevul. Là, je t'ai construit un temple, une maison Beit Zevul, là, c'est une maison d'offrande, où Machon et Shiftera est un lieu de résidence à jamais. Vayasev Ameler et Panav, alors le roi tourna son visage, sa face, Vayebarech, et Kol Kahal Israël. C'est-à-dire qu'il était tourné vers la tente d'assignation auparavant, vers le temple, et qu'ensuite il se retourne vers le peuple, Vaïvarer et Kol Kahal Israël, afin de bénir le peuple, Kol Kahal Israël Omed, et le peuple se tient debout. Vaïomer, alors voyons ce qu'il dit. Baruch Adonai Elohei Israël, loué, tu es éternel d'Israël, Dieu d'Israël. Asher diber bepiv, et David aviv, ou beyadav mila les morts, qui a dit de sa propre bouche à David, mon père, et réalisé de ses propres mains cette parole. Ou beyadav mila les morts. Verset 5, Minayom asher hotzeti et ami meretz Mitzrayim. Depuis le jour où j'ai sorti les enfants d'Israël, j'ai sorti mon peuple de la terre d'Égypte. Lo bacharti be'ir mikol shivte Israël. Je n'ai point choisi une cité, quelle qu'elle soit, parmi les tribus d'Israël. Livnot ba'it liot shmisham, afin d'y faire construire un temple où mon nom résiderait là. Velo bacharti be'ish. Et je n'ai choisi aucun autre homme, liot nagid à l'ami Israël. Et je n'ai pas choisi un homme, jusqu'à ce jour, qu'il soit nagid à l'ami Israël. Mazen nagid, nagid c'est le roi, c'est le conducteur. Mais nagid, ça vient, je vous l'avais dit la semaine dernière, je crois aussi, ou je ne sais plus où je l'ai dit. Nagid, vous entendez que vous avez un substantif connu, agada. Le récit. C'est-à-dire, celui qui est le conducteur ou le roi doit être capable de conduire
et de régner selon quoi? Selon mon récit. C'est-à-dire selon l'enseignement que j'ai donné. Vaefra Yerushalayim liot misham, verset 6. Et je choisis alors, dirait-on, Jérusalem, liot misham, afin que mon nom réside là. Vefra David, c'est la réponse du verset 5 au verset 6. Vefra David liot alami Israël, et j'ai choisi David, sous-entendu la lignée de David, liot alami Israël, de régner sur mon peuple d'Israël. Vayehi, im levav David avi. Le Vayehi, vous allez tout de suite le comprendre, vous vous rappelez, ça aussi, c'est une des clés que je vous avais données. Le vav que vous voyez en départ est un vav conjonction de conversion. Yehi, c'est le verbe être au futur. Si le vav est conjonction de conversion, il transforme le futur en futur antérieur, c'est-à-dire le futur en passé. Ça s'appelle la nostalgie. Donc, à chaque fois que vous voyez Vayehi, c'est que s'ensuit un langage peu espérant. Si vous avez Vehaya, le vav transforme le passé Aya en futur. Et donc, nous sommes pleins d'espérance, d'espoir, de devenir. Ce sont des clés, tout ce que je vous dis. Sans ces clés, comme diraient les Anglais, wello, impossible de rentrer. Vayehi im levav David aviv. C'est-à-dire que mon père, en son cœur, avait l'intention, livnot baïd, de construire le temple. Les Shem Adonai Elohé Israël, en l'honneur de l'Éternel Dieu d'Israël. Vous avez compris pourquoi le Vayehi au début maintenant? Le futur ramené au passé? Le côté nostalgique? Mais plus que le côté nostalgique, ce que le verbe signifie ici, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien de très enjoué concernant David. Tout la simple raison, vous le savez comme moi. Il n'a pas construit le temple. Vayomer Adonai el David avi Yahan asher haya im levavecha livnot bait leshmi ativota ki haya im levavecha. Le fait que tu pensais établir un temple en mon honneur, bien sûr que c'est merveilleux. Rakata lotivne abait. Et voilà le verset 9, la réponse au Vayehi. Seulement toi, non. Lotivne abait, tu ne construiras pas là le temple. Ki bincha yotze michalatzecha. L'enfant qui sortira de toi, qui descendra de toi, lui construira. Oui, venez à Baït Leshmi. C'est lui qui construira mon temple en mon honneur. Vayakom Adonai et Devaro Asher Diber, et Dieu a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Vakum Tachar David, et j'ai succédé à David mon père, Vaïshem Al-Kisei Israël, et je suis assis sur le trône d'Israël, Kacher Diber, comme Dieu l'avait exprimé, va et venez à Baït, et j'ai construit, je construirai la maison, les Shem Adonai Elohé Israël, au nom de l'Éternel Dieu d'Israël, Vayasim Sham et Aaron, et là je mettrai l'arche d'alliance. Asher Shambrit Adonai, où se trouvent les tables de la loi, les tables de l'alliance. Asher Karat Ibne Israël, qu'il avait établi. L'ikrot, c'est véritablement être lié. Lié. Et en hébreu, cette même formule, kaf resh tav, peut vouloir dire non seulement qu'il a établi, qu'il a conclu, mais veut dire karet, en hébreu, veut dire aussi excommunication. Donc vous voyez qu'il y a le fait de créer un lien et le fait de générer une excommunication qui, en fin de compte, c'est le sans lien dans le même terme. Asher Karat Imne Israël, ici qu'il a conclu, établi avec les enfants d'Israël. Vayamon Ifne Misber Adonai, Neged, il s'est mis face à l'autel de Dieu, Kol Kahal Israël. Il se plaça devant l'autel de l'Éternel, en présence, bien entendu, de toute l'assemblée d'Israël, et Vaïfros Kapav, comme le font les Kohanim en quelque sorte.
Qui a ça, Shlomo, qui or nechoshet, vaitnehu betorah, zara, chamesh amot, tarko, chamesh amot, rorvo, ve'amot, shloshamot. Je vous le traduis. Shlomo avait fait construire une estrade en airain qu'il avait dressée au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées, haute de 3 coudées. Et lui est assis là. Et là, qu'est-ce qu'il fait? La suite du verset en hébreu. Vaïvrach al birkav. Vous vous rappelez, je vous avais dit quelle était la racine de bénédiction en hébreu? Le genou. Regardez comment c'est écrit. Vous voyez, c'est là, au verset 13, 1, 2, 3, 4, à la fin de la quatrième ligne. À la fin de la troisième ligne, début de la quatrième. Vaïvrach al birkav. Mazé vaïvrach al birkav. Il donne naissance à quelque chose en tombant sur ses genoux. Qu'est-ce que vous entendez ici? Il les bénit. Neged kol ka'al Israël vaïfrosh kapav hashmaïma. Et il étend ses mains vers le ciel. Vayomer, verset 14. Adonai Elohei Israël en kamocha Elohim bashamayim. Nul puissant n'est égal dans le ciel ni sur la terre. Shmor abrid ve'achesed le'avadecha. C'est-à-dire maintient, préserve l'alliance, l'amour à tes serviteurs, à Olchim lefanecha bechol libam, qui vont au-devant de toi, qui sont engagés bechol libam de tout leur cœur. Asher shamarta le'avdecha David avi, toi qui as observé l'égard de ton serviteur David, mon père, et Asher dibarta, ce que tu lui avais promis. Ta bouche l'avait proclamé, déclaré, et tes mains l'ont accompli. Ve'ata, en conséquence de quoi, verset 16, Adonai Elohei Israël, Dieu éternel, Dieu d'Israël, Shmor la'avdecha David avi, et Asher dibartalo les morts. Lo ikaret lecha ish milefanai, yoshev al kisei Israël. רק אם ישמעו בניך את דרכם ללכת בתורתי, כאשר הלכת לפניי. Et maintenant, Seigneur Dieu d'Israël, garde à ton serviteur David la promesse que tu lui as faite en ces termes. Aucun des tiens ne sera exclu par moi du trône d'Israël, pourvu que quoi? Ce que nous avions vu dans les propos de David. Que tes enfants préservent, se maintiennent dans les voies de la Torah, c'est-à-dire de l'enseignement de l'Éternel, en suivant fidèlement la loi, comme David l'avait suivi. Ve'ata, en conséquence de quoi, Adonai Elohei Israël, Yamen dvarecha asher dibarta le'avdecha le David. Je vais m'arrêter là. Et en conséquence de quoi l'Éternel, Dieu d'Israël, daigne réaliser la promesse que tu as faite à ton serviteur David. En fin de compte, Shlomo se place lui-même, mais place l'ensemble des enfants d'Israël comme les dignes successeurs de ce qu'avait voulu David. Non seulement David avait voulu établir, excusez-moi pour le trop peu, Israël dans des frontières sûres et reconnues, il avait voulu construire le temple de Jérusalem, mais pour les raisons que nous avions expliquées, c'est son fils qui va le construire. Et en tout cas, la leçon donnée par David à Shlomo concernant l'assise de ce royaume, de cette royauté, en conjugaison totale avec l'Éternel Dieu d'Israël, de par la loi, les commandements, les préceptes, les droits et les devoirs d'Israël, eh bien, ceci est essentiel pour que non seulement la royauté soit ainsi assise et maintenue, mais si la royauté est ainsi assise et maintenue dans cette conjugaison avec ce que représente le temple de Jérusalem, il est évident que nous pouvons parler au peuple et lui dire d'accepter cette allégeance totale de tout le peuple à ceci et à cela, afin que tous ensemble, nous soyons persuadés de ces lendemains qui ont toutes les chances d'être enchanteurs, si c'est ainsi. Voilà.
Bien, merci Ronnie. C'est bien quand même. Ah, c'est Oui, super. merci Ouais. René. C'est beaucoup, René. On a la bouche un peu asséchée, mais. Et là, Ronnie, vous j'aurais. faites du texte, hein, vous ne pouvez pas me reprocher, je vous fais du texte. Hein. Non, on est ravis, on est ravis. À propos de texte, Non, parce qu'en plus, c'est important parce que vous voyez, à mon avis, hein, mais bon, c'est pour ça que je le fais aussi, vous voyez qu'il y a souvent les termes en hébreu qui vous apportent bien au-delà que la simple traduction du C'est texte. vrai. Définitivement, absolument. Et ça nous entraîne vers une compréhension et une appréhension des choses, je pense, beaucoup plus fort que simplement dire à ce moment-là, chacun il prend son bouquin et il va lire la traduction et c'est tout. Mais là, véritablement, on essaye à chaque fois de remettre le texte dans son contexte, de nous donner une perspective et surtout d'essayer d'entendre, regardez tout à l'heure, le mot genou et le mot bénédiction que je vous ai rabattu les oreilles depuis des mois. Il est devant vous à cet instant au chapitre 6 du 2e livre des Chroniques. Le genou et la bénédiction. Oui. et justement à propos de traduction, moi je suis toujours un petit peu. Enfin, ça me dérange quand là il y a Betorati qui est traduit par Malois et je trouve que c'est vraiment réducteur quoi parce que. Ah oui, c'est pour ça que j'ai traduit par mon enseignement. Bah ouais, ça c'est juste. Ronnie, j'aurais deux petites questions de texte sur le chapitre 2. Alors, bon, ça n'a pas une grande importance, mais ça m'a un petit peu interpellé. La première, C'est ça c'est que nous donc. interpelle tous, on profite. Alors, oui, c'est Ruham qui parle de construire une maison pour l'Éternel. Donc, et il dit les Adonai, en fait. Donc, on pourrait croire que ce roi de Tyr, il serait en fait, il reconnaîtrait l'Éternel parce qu'il parle pas de ton Dieu en parlant à Salomon, il parle de l'Éternel, quoi. Donc, on peut penser Okay. que c'est. On va le voir dans les chapitres à venir, mais je crois que tu as raison de le rappeler ici. Moi, j'ai pas voulu le rappeler maintenant, j'ai gardé pour plus tard, mais je crois qu'à travers Hiram et le dialogue qui est entre Shlomo et Hiram, il y a une volonté de la part de Shlomo de faire reconnaître que le Dieu d'Israël ne peut pas se restreindre à être le Dieu seulement d'Israël. Alors, j'ai une deuxième question sur le verset 13, où là, il présente un super artisan, là, comment dire, qui s'est travaillé l'or, l'argent, La mère est de Dan et le père est de Tyr. Ben, ça veut dire que c'est un enfant qui est né d'un mariage mixte, en fait. Si les Tyriens ne sont pas hébreux, il est né d'un mariage mixte et ça n'a pas l'air de déranger Salomon, quoi. Non, ça n'a pas l'air de déranger. Mais enfin, là, il vient. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être ici aussi, concernant la finalité de cette construction, de cette élaboration du temple de Jérusalem, ne vient pas servir que les Hébreux de souche. Oui, non, mais que le temple de Jérusalem a trait et traite à travers les Hébreux de souche de l'ensemble de l'humanité, quelle qu'elle soit. D'accord, bah, je voulais être sûr d'avoir compris qu'il s'agissait bien de ça. Mais on le verra dans les chapitres à venir, mais de toute manière, c'est clair et foncier de ne pas voir le temple de Jérusalem comme un temple réduit. Mais au contraire, comme étant, et les textes prophétiques sont explicites dans ce domaine, le temple de Jérusalem n'est que le prototype vectoriel de la reconnaissance pleine et entière de la communauté humaine de l'Éternel Créateur. Formidable. C'est donc qu'il y a une volonté universaliste à travers cette reconnaissance du temple de Jérusalem, et plus particulièrement de Jérusalem, mais ça, on l'avait déjà bien compris, même nous à notre époque. C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas besoin de nous faire un dessin. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas utiliser pour rendre Jérusalem ce que chacun voudrait y faire, de vouloir, diffamer, massacrer,
etc., etc. Je veux dire que le mensonge et la diffamation et autres propos ou agissements tragiques ne viendraient pas servir la cause. C'est vrai. Passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Shabbat Oui. Shalom. Merci à beaucoup, vous Ronnie. tous d'être là. Shalom. C'est un plaisir. Bonsoir à tous. Merci, Au revoir. Johan Todaraba. Tu as un joli casque. Merci beaucoup. Bonne soirée.